Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une guidance que j'ai encore jamais faite, c'est une guidance professionnelle qui peut éventuellement aussi parler matériel financier, on va voir comment ça se présente. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, je fais exprès de rester très générale. Pour une bonne raison, c'est qu'évidemment tous les balances ne vivront pas la même chose au même moment. Rien que sur le plan professionnel, vous avez des gens qui sont salariés, vous avez des patrons, vous avez des gens qui adorent leur boulot, qui aimeraient évoluer, il y en a qui aimeraient partir, il y en a qui aimeraient changer de département, voire de pays, il y en a qui n'ont pas de travail, tout simplement. Donc voilà, je suis obligée de rester très générale, puisque je parle à de nombreuses personnes, donc soyez... prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous résonne, essayez de prendre les petites clés par-ci par-là que je vais vous lancer pour le mettre dans votre vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé pour vous? J'ai demandé déjà votre état d'esprit. Ensuite, j'ai demandé ce qui allait vous accompagner, ce qui va vous aider, vos points positifs. Ensuite, ce qu'il faut lâcher, ce dont vous n'avez plus besoin, les choses qui sont un petit peu négatives, on va dire. Ensuite, les conseils du tarot. Et puis, pour terminer, l'évolution de votre vie professionnelle à court terme. Ok, déjà, il n'y a pas d'arcane majeur, donc je pense que dans ces 3 mois, il ne va pas y avoir un virage impactant, même s'il se passe des choses. On va aller voir ensemble. Donc, votre état d'esprit est à la 6 de coupe. Vous, actuellement, vous êtes en pleine nostalgie. C'est complètement possible que ce soit en rapport avec la crise sanitaire, puisque c'est une carte qui nous dit qu'on pense beaucoup au passé, on a cette pointe de nostalgie. Donc là, sur le plan professionnel, on pourrait très bien penser à sa vie d'avant, à son poste que l'on avait avant, à sa façon de travailler avant. Je pense par exemple à toutes les personnes qui n'ont jamais pu rouvrir leur établissement. Il y a ce côté un petit peu nostalgique, même voire beaucoup, où on pense... on a un petit peu le cœur serré à penser à tout ça, ou peut-être à contrario, on a des balances ici qui sont peut-être des soignants, qui sont peut-être des gens qui au contraire ont peut-être 3 fois plus de travail qu'avant, qui ont vécu des choses assez insoutenables, et on pense justement plutôt à la tranquillité à contrario d'avant. En tout cas, voilà, il y a ce truc où on est nostalgique, on pense à avant. On rêve de sa vie d'avant, dans son job, dans ses finances. Voilà, donc ça c'est vraiment la première interprétation. Dans un sens plus général, plus global aussi, c'est une carte qui me fait penser à votre côté enfantin, c'est-à-dire que en ce moment vous avez un besoin d'être créatif, vous avez un besoin émotionnel, vous avez un besoin de vous exprimer au travers de votre profession, vous avez envie de légèreté et de simplicité sur le plan professionnel ou financier. Est-ce que vous êtes autant heureux qu'avant au travail? C'est un petit peu cette question qui est posée. On va aller voir comment ça se développe. Dans les aspects positifs, ce qui va vous aider, vous avez la 3 de denier. Malgré tout ça, malgré cette nostalgie, vous avez des bases extrêmement solides. Soit vous avez un travail extrêmement solide avec des bases qui sont solides, soit c'est votre intériorité, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous savez que vous arriverez toujours à retomber sur vos pattes parce que vous êtes quelqu'un de travailleur, vous êtes quelqu'un de minutieux, vous êtes quelqu'un qui, vous n'avez pas peur de continuer à apprendre, à travailler, à vous lier aux autres, à vous lier à une entreprise pour évoluer et avancer. Vous n'avez même pas peur aussi, pour certains peut-être, de reprendre des formations, d'apprendre encore. Ça peut aussi vous motiver à avoir confiance et pourquoi pas changer ou modifier votre voix, cette carte, parce que elle nous parle de collaboration. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, on va se lier à d'autres personnes,
ou à peut-être à d'autres facultés, peut-être à d'autres métiers, peut-être se lier à un notaire, à un banquier pour peut-être monter une entreprise, pour peut-être faire évoluer une entreprise. C'est là où je pense au changement, à la modification. En tout cas, on vous dit avec cette carte, dans le plan positif, que quoi qu'il arrive, vous allez être récompensé à votre juste valeur. Il y a même certaines personnes qui pourraient bien vous venir en aide pour vous accompagner dans cette évolution. Il y a un espèce de travail main dans la main pour vous élever et pour progresser. Donc ça va être très positif pour vous. Ensuite, l'aspect négatif, ce qu'on vous demande de lâcher, ce dont vous n'avez plus besoin, l'aspect qu'il faut travailler, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est l'épuisement, c'est le surmenage. Hein, on le voit, cette personne est complètement épuisée et elle s'est endormie sur ses 4 épées. Donc clairement un surmenage, alors un surmenage au travail, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, ou alors un surmenage très personnel. Ce qui se passe au niveau de votre mental. Par exemple, je pense à quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'en trouve pas, qui a des difficultés. C'est pas le surmenage justement j'ai trop de boulot, mais c'est plutôt le surmenage où je n'en peux plus, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus comment m'y prendre, je n'arrive pas à trouver cet emploi, enfin voilà, et j'en ai un ras-le-bol au niveau des pensées, au niveau du mental à ce niveau-là. Moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est extrêmement soucieux de réussir, extrêmement soucieux de bien faire, extrêmement soucieux de savoir ce que les gens vont penser, extrêmement soucieux de plaire, de développer ses projets, que en fait, vous vous en oubliez là-dedans. Vous oubliez que vous êtes qu'un être humain et que soit ici on est vraiment chez quelqu'un qui travaille énormément et on est dans le surmenage vraiment à ce niveau-là, et là on va vous demander de lever le pied, soit on est quelqu'un qui se prend tellement la tête qu'il en crée même des blocages dans la matière, parce que vous vous en oubliez. Et quand on prend pas soin de soi déjà à la base, au niveau énergétique, on renvoie quelqu'un qui peut-être justement ne va pas atteindre ses objectifs puisque vous êtes complètement démotivé. Donc attention ici à l'épuisement moral, mental et à l'épuisement des pensées. Le conseil du tarot qui vous est donné, c'est la 7 de denier. C'est pas du tout étonnant. La 7 de denier nous conseille de faire une pause. Mais dû faire une pause, une belle pause, dans le sens de vous arrêter et de regarder déjà tout le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement courageux, que ce soit au niveau de vos valeurs, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des finances, du matériel. Vous n'êtes pas le genre à rester planté là et attendre que les choses se passent. Vous avez énormément travaillé. Et les fruits ici, on le voit. Ça commence, en fait, elle regarde son travail ici. C'est peut-être un arbre qu'elle a planté il y a quelque temps et qui est en train ici de fleurir. C'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est-à-dire regardez plutôt le positif, regardez plutôt ce que vous avez implanté, regardez plutôt ce que vous avez pu apporter aux gens, à vous-même, à vos finances, à votre travail, plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas encore. D'accord? Donc, faire une pause, c'est très intérieur en fait. C'est très intérieur tout ça. Vous pouvez être fier de vous et de ce que vous avez accompli. Regardez ça. Prenez le temps de vous féliciter. C'est important. Et donc l'évolution à court terme, au niveau professionnel, on a le roi d'épée. Ça, c'est une des meilleures cartes qu'on peut avoir sur le plan professionnel, parce que déjà c'est un roi, donc la posture est excellente, ok? Ça veut dire que vous êtes dans la maîtrise parfaite. Et là, on est dans le roi d'épée, donc dans la maîtrise parfaite au niveau du mental. Et on avait vu que c'était votre point faible ici. Ça veut dire qu'en 3 mois,
peut-être même moins, il va y avoir une énorme avancée. Vous passez de la 4 d'épée à être complètement épuisé au roi d'épée qui maîtrise à la perfection son mental, ses pensées. Ça, c'est excellent pour n'importe quelle évolution professionnelle ou matérielle ou financière. Il est parfait dans la sphère professionnelle, ce roi. Il est doté d'une grande intelligence, d'une grande analyse. Euh, Ça, c'est excellent pour les métiers à responsabilité, pour les métiers de loi, pour les professions libérales, pour les managers, pour les patrons, pour les personnes aussi qui veulent reprendre leur vie en main, tout simplement. Bref, vous avez les rênes de votre vie, de votre profession, et vous savez exactement où vous voulez aller, avec qui et comment. Et tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas acté, vous ne lâchez pas l'affaire. Et de toute façon, le roi d'épée ne laisse pas de chance à il ne laisse pas la chance à j'allais dire à la destruction. C'est pas la destruction, mais il réussit quoi qu'il arrive. Il, il laisse pas la chance à l'à peu près. Il va vers la réussite. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre chemin pour lui. Donc vos projets, peu importe ce qu'ils sont, vos projets, vos objectifs, votre recherche d'emploi, vos modifications, votre demande de salaire, peu importe, il y a un avancement et une réussite, peu importe le projet ou l'objectif ici. Et en plus, ça viendra de vous, de votre propre analyse et de ce que vous allez faire de votre vie et de votre emploi. Donc c'est extrêmement positif ici pour vous les balances. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires pour savoir si ça vous intéresse que j'en refasse sur le plan professionnel. Voilà, moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous, c'est important. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.